soit disant qu'il y avait une situation assez scrapeuse. J'arrive, je me retrouve donc en face des deux généraux, l'amiral Pierre Ngoumbé et le barbu, donc le général Nyanga Ngatimbola. Donc dès que je rentre dans la salle, il me tombe dessus en disant commandant Aline, j'étais commandant. Nous sommes octobre 2015. Commandant Aline, sortez les 800 millions que vous avez volés. J'ai dit, mon général, depuis que je gère les finances, je ne peux pas garder par devers moi plus de 500 millions pendant une période de 3 semaines. Ce n'est pas possible. Donc, je n'ai pas cette somme. Il m'a dit que le général de grade ne peut pas mentir. Donc, s'il dit que j'ai les 800 millions, ça veut dire qu'il a les preuves que j'ai les 800 millions. J'ai dit, mon général, je vous en prie, je ne connais pas une histoire comme ça parce que je ne saurais pas comment m'en sortir. Et c'est là où l'amiral me a pris la parole pour dire que l'Algérie est prête à faire une mutinerie parce qu'ils ne sont pas payés depuis 3 semaines. Donc, ne nous fait pas marcher sans l'argent. C'est alors que, vous savez, l'armée, on ne peut pas faire de longs débats avec la hiérarchie. L'inférieur a toujours tort. Même quand on a raison, on a tort. Ils m'ont donné 30 minutes. Ils m'ont collé 8 gardes, 30 minutes pour aller là où j'ai caché les 800 millions pour les ramener. Donc, le débat était clos. Je suis sorti donc de des locaux de la présidence escorté et c'est là où on sortant des locaux de la présidence, j'ai réfléchi. Je me suis dit, pour aller percevoir 800 millions au trésor public, eh bien, ça veut dire qu'il y a des souches, il y a des documents, il y a des preuves au ministère des Finances. Et donc, je me suis rendu au ministère des Finances escorté par la dame. Je suis allé voir M. Dira, qui était le directeur de cabinet du ministre Ondongo. En ce temps, je l'ai supplié, j'ai dit, monsieur le directeur de cabinet, considérez-moi comme votre petite sœur, ma vie elle est foutue. Si dans 30 minutes, je n'ai pas les preuves que ce n'est pas moi qui ai pris les 800 millions, je ferai la prison, mon père sera cerné et ainsi de suite. Il a autorisé que j'aille dans les bureaux du DAF, donc des ministères des Finances, monsieur Olingou en ce temps, et nous avions fouillé, donc de 9h à 16h, les documents. Et quand nous l'avons trouvé, c'était des documents hyper confidentiels, mais étant donné que moi aussi, donc j'étais la DAF principale, alors ils m'ont mis accès. Et nous avons vu les preuves. Étant donné que les documents ne pouvaient pas sortir, il a fallu faire venir sur place les deux généraux afin qu'ils puissent regarder les documents. C'est alors que j'ai appelé les généraux. Je leur ai dit que nous avions trouvé qui a pris l'argent. Mais quand vous voulez les preuves, c'est à vous de venir ici. Si vous ne venez pas, moi je ne sors pas du ministère des Finances, je passe ma nuit ici. C'est alors que les deux généraux sont arrivés, accompagnés du colonel de Nosson Péa qui était directeur de la logistique de l'Algérie et du DIRCAP de l'Algérie. Ils sont donc arrivés. Dans le bureau, on a donné donc le document à l'amiral Ngoumbé du chef qui s'est mis à regarder. Et quand il a vu qu'il y avait la traçabilité, il y avait le nom donc, du commandant de l'Algérie, le général Nyanga, voilà. Il lui a dit, mais Nyanga, la petite a raison. Voilà que c'est toi qui as demandé la séparation des finances. Et ça, c'est ton premier versement de manière neutre sans passer par donc, mon autorité. Et donc, tu as demandé une séparation sans pourtant m'aviser, moi qui suis ton chef hiérarchique. Au lieu qu'il écoute ce que son chef lui disait, il s'est tourné vers moi et m'a correctement tabassé. J'ai été frappé des coups de poing, des coups de pied, des gifles. Vraiment, il tapait comme lorsque nous regardons un match de boxe, mais sauf que là, c'était une seule personne qui encaissait les coups. Et pendant qu'il tapait, il parlait en même temps. Il disait, si le chef te dit d'accepter que tu as pris l'argent, pourquoi tu dois refuser? Boum, il tape. Tu penses que si tu fais la prison, moi je ne pourrais pas prendre soin de ta famille? Boum, il tape. Il dit, il a fait 10 ans à Gamboma, il n'avait pas un bon poste. Maintenant qu'il a eu un poste, il se retrouve. Pourquoi à cause de moi, je dois rater ça? Boum, il tape. Et après, à un moment donné, il s'est mis à m'étrangler. Et quand il étranglait, l'amiral Ngoumbé, il était déjà assez perturbé par sa maladie, donc ça lui diminuait les facultés visuelles. Donc il ne voyait pas trop bien. Il était là, il disait, mais est-ce que les gens se battent ici? Je sens comme si les gens se battent ici.
soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa